Hello les petits loups, nous sommes le mardi 22 septembre 2020, que le temps passe vite. J'ai eu pas mal de jours de taf qui ont fait que j'ai enchaîné des nuits parfois de 5 heures et contre-coup de la fatigue, je me suis retrouvée à plusieurs reprises à m'écrouler et à dormir toute une après-midi enchaînée par toute une nuit, soit quasi 12 heures de sommeil. Lié à ça le fait que je suis rentrée dans une période, alors je sais pas si vous la vivez souvent cette période, je sais même pas si vous l'avez déjà vécu une fois, mais il m'arrive de temps en temps de ne plus me supporter. Genre je me trouve moche, grosse, irritante, vraiment je n'aime plus ma gueule, je ne veux plus m'entendre non plus, je m'insupporte au plus haut point. Et forcément se filmer soi-même quand on supporte plus sa gueule c'est très compliqué, donc il y a beaucoup de moments où je n'ai pas filmé parce que je ne supportais tout simplement plus le retour de mon image dans mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, là ça va beaucoup mieux, mais j'ai des périodes comme ça où je me trouve insupportable et dans ce cas là je ne fais plus rien. Ah, c'est terminé, je ne fais plus rien. Mais là ça va, vous voyez, même en pyjama dégueulasse avec des petites traces de ketchup, là j'ai fait des petites parce que j'ai fait à manger, je vous montrerai ça après. Mais du coup toute dégueulasse, pas coiffée, tout ça, ça va. Là je me supporte. Alors qu'on va pas se le cacher, oh, je suis pas la plus belle des femmes en ce bas monde, hein, surtout dans cette tenue. Alors oui, le psychologique joue beaucoup, mais aujourd'hui je me sens très bien, donc j'espère pouvoir vous montrer un super vlog cette semaine. Je vais déjà vous montrer la petite salade que je me suis faite avec une moitié de concombre, une tomate, une moitié d'avocat, quelques graines, de la mâche, parce que j'aime bien la mâche. Et si vous vous demandez pourquoi il fait assez sombre, c'est juste qu'on ferme les volets parce que quand on joue ça va sur le PC et du coup bah, c'est chiant, on voit plus rien, enfin surtout Noli parce qu'il est au premier. Moi ça va, j'ai son PC j'ai son écran qui fait contre-coup sur mon écran, mais lui il est vraiment au front, du coup la journée, comme il y a beaucoup de soleil en ce moment, les températures sont montées mais vraiment très haut. On aborde à nouveau les 35 degrés alors qu'on est le 22 septembre quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt complexe. Moi je me suis fait une salade parce que j'ai très chaud. Et pour Noli je vais vous montrer ce que je lui ai préparé. Là je refais cuire des betteraves. C'est celles que j'avais faites cuire une première fois. Je les avais pas faites cuire assez longtemps. Donc là je les ai faites cuire 30 minutes de plus. On verra si elles sont assez molles. Et avec ça dans le four, vous allez pas bien voir. Non, vous allez rien voir du tout. Attendez, j'ouvre un petit peu. Regardez, hop, ah voilà, vous voyez plus rien. C'était très rapide, mais en fait ce sont des poivrons farcis au thon que je suis en train de faire pour le petit Noli, le petit Noli qui est en train eh bien de réparer la tuyauterie, puisque nous avions acheté un nouveau comment ça s'appelle, un nouveau tuyau ici pour le lavabo, et il s'est avéré que en dessous là, alors je sais pas si vous allez voir parce que hop je suis pas au bon endroit, là vous voyez là, il y a des tuyaux ici là, et bien il y avait d'autres tuyaux donc qui traînaient un peu plus par là et on mettait une grosse boule accrochée à ces tuyaux et en fait les boules ça a percé le tuyau. Voilà, donc ça a commencé à fuir. Mais là, on a acheté, enfin Noli a acheté un nouveau tuyau qu'il vient tout juste d'installer. Donc on verra après si ça fonctionne ou pas. Du coup la vaisselle évidemment qui n'est pas faite parce qu'on ne devait pas mettre l'eau. Tu l'as toujours l'ancien tuyau Noli pour que je montre où c'est que c'était percé? Voilà, donc ça c'est notre ancien tuyau. Notre ancien tuyau, donc on pouvait faire comme ça là, hop. Et du coup on pouvait emmener le petit jet partout. Et ce tuyau là, qui est relié ici, vous le voyez là, hop. Si je tire, il rentre. Si je pousse, il ressort. C'est celui-ci, ça c'est ce tuyau-là, ici. Et en fait, sur ce tuyau-là, là, vous allez voir, il y a des marques. Je crois que c'était ici. Il me semble que c'était là. Je suis pas bien sûre. C'était là, de toute façon. Là. En fait, ici, il y avait une grosse boule noire. Elle est où, la boule noire? De l'autre côté. Il y avait une grosse boule noire qui était accrochée ici, qu'on avait accrochée nous-mêmes parce que c'était fait pour. Et ça permettait en fait de faire contrepoids, ce qui permettait à ce tuyau là, bah quand c'était comme ça, on lâchait et ça rentrait automatiquement avec le poids de la grosse poire qui était accrochée ici. Le problème c'est qu'il y a des petits picots sur les attaches et ce tuyau là qui est un petit peu, enfin pas en tissu mais qui est, c'est pas non plus... C'est une maille, c'est en métal. Ouais c'est ça. Et du coup j'ai serré trop fort et ça a fait un trou. Voilà. Au fil du temps. Et du Après coup, on aurait pu changer le tuyau. Sauf que, déjà ça là c'est un embout relou. Ouais. Ah merde. Ah, il y a encore un peu d'eau. Toi c'est un truc relou comme ça.
Ouais. Donc j'ai trouvé aucun tuyau avec un Avec embout comme cet ça. embout-là, ok. Et en plus, les tuyaux coûtent à peu près le prix d'un robinet neuf. Ouais, donc autant. Donc tu vois, c'est comme... Celui-là, le robinet à la base, tu l'avais acheté combien celui-là? Je sais pas, 35 euros. Et le nouveau là que t'as acheté? Pareil, un peu. Ouais, 35 euros, ok. Mais du coup, le nouveau, il fait plus comme ça. Ouais, il j'ai se pas plus là. un truc comme ça, je pourrais avoir la même chose. Ouais, ça t'a saoulé quoi. Et celui-là, non, celui-là, je le ramène à mon père et je vais voir s'il peut. En soi, sinon, tu coupes les deux bouts là. Ouais. Tu mets un truc rigide. Ouais. Un tuyau rigide. Et tu accroches les deux bouts sur le truc rigide et tu mets un collier pour que ça tienne. Comme ah, ça, ouais, j'avoue. Parce que nous, on peut pas faire ça. Déjà, j'ai rien pour couper. Ouais, non, on a rien, on a aucun matos. On a même pas de trousse de bricolage. Notre trousse de bricolage, je vais vous montrer. C'est notre trousse de bricolage. Tiroir dans la cuisine. Donc on a vraiment pas de truc de bricolage quoi. C'est comme ça, hein. On n'est pas des vrais bricolos, nous on fait semblant, hein. Mais on se débrouille quand même. Noli plus que moi d'ailleurs. Et voilà l'assiette de Noli une fois que tout est cuit. Le riz et puis le fameux poivron farci. Il est 22 h, je suis dans le lit. J'ai mis la petite lampe là parce que celle du plafond n'est pas assez puissante pour que vous puissiez bien me voir. Oh mon chat. Oui mon petit chaton. Tu veux des câlins? Tiens. J'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche et j'ai mangé. Et ça a fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'ai même pas filmé d'ailleurs, ni le sport, ni ce que j'ai mangé. Mais c'est parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone et j'avais pas envie d'attendre 1 heure que mon téléphone recharge parce que ça m'aurait démotivé après pour faire mon sport. Et vu que je fais mon sport, ensuite je mange, ensuite je me lave, je me suis dit ah, il est déjà tard, c'est pas grave, je filme pas. Allez, moi je vous laisse ici, je vais récupérer mon téléphone pour continuer de jouer à mon super jeu dont je ne me rappelle plus le nom. Mobile Légende quelque chose. Et après j'irai me coucher. Bonne nuit les amis, à demain. Nous sommes mercredi, j'ai fait des petits sandwichs jambon beurre pour Noli. C'est ce qu'il voulait pour ce midi. Il y a le chat qui est là. Trop mignon petit chat. Oh petite kitty pounette. Tu veux des câlins? Hein, tu veux des câlins? Je sais pas ce que tu veux mon chat, faut que tu me parles. Oh, et regardez là. Qu'est-ce qui se passe? Attends Dédé. Hop là. Waouh, ne serait-ce pas mes épinards. Oh putain, par contre, il est crado. Je voyais pas, mais il est hyper crado là, mon... Je crois que j'ai mis les lentilles, ça a explosé partout hier. Et j'ai pas fait gaffe en reprenant parce que j'étais fatiguée. Et bah, ah, c'est chaud. Bah aujourd'hui, je vais aller nettoyer mon micro-ondes qui est immonde. Et avec mes épinards, je vais prendre une petite tartine de chèvre avec du pain. Faut que j'évite de manger du chèvre, mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé de laitage. Enfin, c'est que de la mozzarella et j'en mange plus beaucoup en ce moment. Donc je me suis dit un petit peu de laitage, ça pourrait être pas mal. Donc je vais me faire des petites tartines de chèvre avec mes petits épinards là. Bon appétit! Aujourd'hui c'est les 8 ans de ma chaîne Twitch. Du coup je vais faire un gâteau d'anniversaire et on va faire un stream spécial anniversaire de la chaîne. Ouh, ça peut être stupide mais moi j'aime bien fêter les moindres occasions. Alors tant qu'à faire, allons-y, ça ne paye pas de mine. Et puis comme ça Noli il sera content, il aura un gâteau à la fin. Bon les gars, j'ai trouvé une recette sur internet. C'était peut-être pas la meilleure recette du monde parce que déjà j'ai dû doubler les quantités pour avoir à peu près un pseudo gâteau de respectable quoi. Mais franchement les quantités sont vraiment toutes petites. Ok, il va gonfler, mais quand même quoi, je trouve vraiment petit ce gâteau. J'ai dû modifier un petit peu la recette aussi parce que enfin je sais pas, il y a des choses qui vont pas avec ce gâteau. On va voir ce que ça donne, sachant que bah, moi j'utilise ni beurre, ni lait, ni œuf. Donc à chaque fois je remplace par des végétaux, par exemple du beurre végétal ou de l'œuf je mets de la compote de pommes, ou du lait bah, je mets du lait végétal. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, mais vraiment je suis pas convaincue par ce gâteau. C'est pas grave, on va le mettre à cuire, on verra bien. Bon, on va pas se cacher que la cuisson de ce gâteau n'est pas du tout une réussite. J'ai mis du chocolat noir par-dessus, mais il est vraiment tout petit. Donc je pense que cette recette était vraiment une très mauvaise idée. Tant pis, de toute façon, j'ai plus le temps. Le live pour les Sims, là, il est lancé. On va bientôt partir et regardez, j'ai fait une belle petite déco pour l'occasion. Ces petits pages choupinoubilou, tout ça. Bah voilà, on attend encore 1 minute là et puis il sera 18 h. Alors ça sera temps de partir sur le stream. Regardez ce sac rempli de goodies. Des goodies gagnés par les viewers aujourd'hui. J'ai fait gagner plein de cadeaux.
On voit pas parce qu'il y a le pull au-dessus, mais le pull qui a été gagné, hein, c'est un pull Coca. Voilà, tout ça va être envoyé le plus rapidement possible dès que j'ai toutes les adresses, avec des petits cookies que je vais faire maison. Mais là, tout de suite, maintenant, je vais faire à manger pour Noli parce qu'il a faim. J'ai absolument rien nettoyé, regardez, tout est encore en plan. Je me suis vraiment dépêchée. Mais ce gâteau, c'est du raté de ouf. Il n'est pas cuit du tout. Il y a vraiment trop de choses qui n'allaient pas avec ce gâteau, finalement. Mais ça, je pouvais pas le savoir hein, en suivant la recette. Tant pis, je sais que cette recette-là, je ne la suivrai plus et que je ferai autrement pour la prochaine fois. Et là, je vais regarder ce que je peux faire pour Noli, mais il n'y a plus trop de légumes, alors j'hésite. Je suis en pleine réflexion sur la construction du repas de ce soir. Qu'est-ce que je vais faire à Noli? Et c'est parti pour la séance de sport. J'ai sorti le petit tapis, je vais regarder ma petite vidéo sur YouTube. Je vais faire mon petit sport. Tranquille bilou, poupoulou poupoup. Et puis après je mangerai peut-être les restes de Noli. Je lui ai fait des pâtes avec du poulet. Il a mangé le poulet, le filet de poulet. Il n'a pas mangé toutes les pâtes, j'en ai trop fait. D'habitude je fais que des pâtes et pas de viande avec. Donc là il a mangé la moitié des pâtes. Peut-être que je mangerai l'autre moitié, du coup, le petit reste. Ou alors je mangerai une salade. Je verrai. Mais d'abord, on passe au sport. J'ai toujours pas commencé ma séance de sport, mais en tout cas il y en a une qui est à l'aise. Yes! Séance de sport terminée. J'ai envie de fraîcheur, j'ai vraiment trop chaud du coup. Je termine la salade, la mâche qu'il me reste. J'ai pas été faire les courses aujourd'hui. Ah! Il faudra que j'y aille demain absolument parce que j'en ai plus. J'ai plus du tout de mâche et demain je vais en avoir envie. Et j'ai fait juste un demi-avocat avec des graines et des petites herbes et de l'huile d'olive et de la sauce soja. On est jeudi, il est midi 10, j'ai été faire les courses avec Noli ce matin et là je vais faire les cookies pour pouvoir envoyer les colis des gagnants pendant le stream du 8e anniversaire de ma chaîne Twitch hier. Donc on va faire les cookies ensemble et puis après je vais aller à la poste et je vais envoyer tout ça. Et Noli sera mon testeur de cookies, il validera ou non les cookies. J'ai trouvé une recette sur internet. J'aime bien tester de nouvelles recettes à chaque fois. Cette fois-ci c'est une recette qui n'est pas végane, enfin qui n'est pas comme moi je peux les manger. C'est-à-dire que il y a des œufs, il y a non juste des œufs en fait, le reste ça va. Mais en gros il y a des œufs dans cette recette, donc moi je ne mangerai pas ces cookies, c'est pour ça que Noli sera mon testeur. Bah c'est parti, on va faire la recette ensemble. Dans un premier temps, je vais prendre 85 g de beurre. Alors ça c'est du beurre végétal. Maintenant j'achète plus que ça. Donc si vous voulez faire une version pas végétale, vous prenez du beurre normal bien évidemment, mais chacun fait comme il veut. Et on va mettre 85 g. Alors moi je suis pas très forte pour doser, donc c'est pour ça que j'ai ma petite balance qui va me dire à quand je suis à 85. Mais c'est beaucoup en fait 85 g de beurre. Je réalise pas, mais je suis à 73. 87. Bon, il y aura un petit bonus. Et je vais juste aplatir un peu mon beurre pour le ramollir. Après ça va parce que comme c'est du beurre végétal, il est assez mou de base. Donc c'est bon. Ils disent dans la recette de le ramollir à température ambiante. Bon, je vous avouerai que moi d'habitude je le fais fondre genre 10 secondes au micro-ondes. Après je peux toujours essayer de tester la recette hein. Bon, hier ça a été un échec de suivre la recette, mais je me dis peut-être que cette fois-ci ça marchera correctement, on verra bien. Et maintenant je vais mettre 85 g de sucre. Moi je prends du sucre blanc, j'y vais doucement. 87. Bon bah il y aura des excédents dans les deux cas hein. Mais au moins il y aura la même proportion de beurre et de sucre. C'est pas mal non? Maintenant je mélange un petit peu. Je trouve ça bizarre quand même hein. Moi je vous avouerai que j'aurais fait fondre le beurre parce que là ça me fait une pâte de beurre au sucre. Maintenant je vais ajouter un œuf. Franchement je trouve pas ça plus cohérent avec l'œuf, mais écoutez, c'est eux qui ont fait la recette, ils savent ce qu'ils disent. Nous avons donc notre première version. On va rajouter du sucre vanillé. Et maintenant on va rajouter 150 g de farine. Ok, on commence à avoir une pâte qui ressemble un peu plus à une pâte à cookies. Ça c'est cool. On va rajouter une cuillère à café de levure chimique. Et on va aussi mettre une pincée de sel. Je vais remélanger. Et maintenant je vais faire des pépites de chocolat avec 100 g de chocolat noir poulain. Moi j'adore. C'est le chocolat
que je préfère à chaque fois. J'ai paumé mon pilon, j'avais un pilon, mais je l'ai paumé. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, on va faire ça au marteau, parce que j'ai paumé le pilon, je sais pas où il est. C'est juste pour faire les pépites de chocolat de toute façon. Est-ce que ça a été suffisant? Bon, il y a des pépites qui seront plus grosses que d'autres, hein. Mais c'est la magie des pépites de chocolat. Regardez, 100 grammes de pépites de chocolat. C'est bien, non? On va mettre ça dedans. Hop. On va mélanger. Et tadam! Voici ma pâte à cookies. Je vais couper du petit film de cuisson. Je vais le beurrer parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et on va faire nos petites boules. Comme ça, là. C'est pas mal comme ça, là, non? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Regardez. Kitty vient de me ramener ça pour que je joue avec elle. Tu veux jouer, mon chat? T'es trop chouquette. Mais reprenons nos cookies, puisque c'est quand même le thème de la vidéo. J'espère que je les ai assez espacés. Plus ça va, plus ils sont petits mes cookies là. Je vais rajouter un petit peu de pâte quand même. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés. À tout à l'heure, petits cookies. Et voilà, après cuisson, les petits cookies sont là. Bon bah écoutez, au niveau de l'aspect, ils ont pas l'air trop mal. Après, on va attendre que notre goûteur spécial arrive pour nous dire ce qu'il en pense. Très bien, monsieur le goûteur. Voici les cookies. La deuxième fournée est au four. Tourne-toi vers moi quand même que je vois tes réactions. Voilà, goûte ce cookie. Déjà, coupe-le en deux. Qu'on voit comment c'est à l'intérieur. Là, ils sont encore chauds, hein, mais... Ok, ça m'a l'air... Montre à la caméra, bien. Ouais, ça m'a l'air respectable, hein. Vous en pensez quoi? Ça a l'air pas mal, hein. T'as pas l'air convaincu? Bah, ça fait pas cookie, en fait. Ça fait pas cookie? C'est plus genre gâteau. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais. C'est raté? Non, c'est pas bon. C'est bon? Sans plus. C'est bon sans plus? Ouais. Mais tu penses que les viewers, ils vont aimer quand même? Je sais pas, peut-être que c'est bon parce que c'est chaud aussi. Ok. Donc t'es en train de dire que tu vas en manger un autre tout à l'heure quand il sera froid. Je serai obligé. Donc t'es en train de manger les cookies des viewers, c'est ça que t'es en train de dire? Tu m'as dit, goûte. Ok, très bien. Je fais mon métier sérieusement. C'est vrai, tu fais ton métier sérieusement. Merci Noli de faire ton métier sérieusement. Tu es le meilleur. Et voilà, les colis. Alors j'ai que 2 cartons. Donc pour le moment j'ai préparé les 2 cartons et tout le reste j'ai mis dans des petits sacs papier comme ça pour bien faire des différents compartiments entre guillemets pour savoir après quand je vais aller à la poste, quand je vais acheter des enveloppes et des cartons, savoir qui a quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Il reste plus qu'à mettre les petits cookies, j'attends qu'ils refroidissent. Je pense que je vais encore attendre 1 heure. Regardez d'ailleurs les cookies. Hop, ils sont tous là. Ils sont tous ici. J'espère qu'ils vont être bien froids. Hein. Enfin, j'espère qu'ils vont être bons, toujours bien, quand ils seront froids. Parce que oui, ils seront forcément froids avec le temps. Déjà, ceux-là, c'est les premières tournées. J'ai fait 3 tournées au total, enfin 2,5. Parce que j'en ai pas fait 9 sur les derniers. J'espère que ça ira. Normalement, j'en aurai assez pour en faire 2 par colis. J'espère. J'espère qu'ils vont être bons, j'espère que vous allez les aimer. Il est presque 20 h, ça y est, j'ai envoyé tous les colis. On est resté près de 1 heure à la poste pour tous les envoyer. Parce qu'il faut vraiment... déjà, on a acheté les cartons qui manquaient. Et ensuite, il a fallu rentrer toutes les adresses une par une dans la machine pour avoir l'autocollant pour coller sur le colis. Enfin, c'était vraiment pas pratique. La prochaine fois, si je fais un truc comme ça... Je regarderai si je peux pas directement le faire à la maison, imprimer les étiquettes et les coller sur le colis. Parce que vraiment, je suis restée mais 1 heure. C'était hyper long. Et je déconne vraiment pas. On est vraiment resté 1 heure à la poste. J'exagère même pas du tout. Entre la création des cookies, la création des colis et l'envoi, en gros, j'ai passé toute la journée juste pour ça. Ce matin, j'ai été faire les courses. Puis j'ai fait les cookies. Je les ai finis vers 12h30, je crois, 13h. Le temps qu'ils refroidissent et que je prépare les colis. Ouais, je crois qu'il était 15h quand j'ai commencé à écrire les petits mots pour mettre dans les colis. Il était 16h lorsque je suis partie de la maison. J'ai mis 1 heure à préparer les colis en mettant les petits messages. Et quand je suis arrivée à la poste,
On est resté 1 heure là-bas, mais je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Mais si, c'est le cas. Et là, je suis en train de m'occuper de paperasse pour ma boîte d'auto-entrepreneur là. J'ai plein de trucs juridiques à gérer et de devis à envoyer et de factures à envoyer. Donc je suis en train de gérer tout ça et Noli a faim. Du coup je suis en train de lui faire à manger des petits légumes avec du poulet encore. Il en restait un sachet que j'ai ouvert hier. Du coup comme c'est du poulet, c'est de la viande, j'ai pas trop envie de la laisser trop longtemps ouverte. Donc hop, on met ça à cuire. Et comme ça je suis sûre que ça ne soit pas jeté après. Ça va bien être mangé dans le petit bidou de Noli. Nous sommes le vendredi 25 et je viens de me faire une big salade pour ce midi avant la journée qui m'attend puisque j'ai pas mal de réunions aujourd'hui, j'ai un petit peu courir et c'est le moment de prendre des forces. Il y a 2 jours il faisait hyper chaud, j'étais en débardeur, je crevais de chaud et maintenant il pleut de ouf. Et il fait vraiment froid quoi. Le temps a trop changé en très peu de temps justement. Il est en train de grêler les gars. Je suis en dessous. Ah, ça fait mal. Il est 19h30, je suis fracasse. Je me suis mangé une tempête et une grêle carrément en attendant le Uber. Je suis rentrée dans le Uber, j'étais trempée. Mais vraiment trempée. J'avais des glaçons dans les bottines puisqu'il y avait des morceaux de grêlon qui sont rentrés tout simplement dans mes bottines. J'ai passé toute la journée avec un pantalon trempé et c'est vraiment le genre de sensation que je déteste quand mes vêtements ils sont trempés toute la journée comme ça. Je crois que j'ai au moins dû dire trempé 40 fois dans ce laps de temps, mais il faut bien préciser que j'étais trempée, donc c'est important de le répéter. J'ai le courage de rien, j'ai la force de rien. Je suis en train de faire des pâtes. Ce soir, ça va être pâtes avec sauce tomate et mozzarella. Et puis, basta. Je pense que je vais aller me coucher tout de suite après. Parce que j'ai vraiment le coup de barre de ouf. Cette journée, elle m'a épuisée. J'ai passé mon temps à courir de rendez-vous en rendez-vous. Et avec les vêtements mouillés, c'est pas forcément la meilleure des choses. Regardez, je me fais envahir par un petit chat. Le programme de demain. Demain, je me lève tôt puisque je vais produire l'Overwatch League. Normalement, c'est censé se terminer vers 15 h. Donc après, je pourrais rentrer à la maison pour stream puisque j'ai le stream de 18 h à 20 h. D'ailleurs, aujourd'hui, je devais stream. Et finalement, vu l'heure, bah, c'est mort en fait. Vu l'heure et l'état dans lequel je me trouve, c'est mort. J'ai obligé d'annuler. Pas de Minecraft donjon avec Noli aujourd'hui, c'est pas grave. On en fera la semaine prochaine. La différence vraiment de température entre il y a 3 jours et aujourd'hui, mais c'est terrible. Il y a 3 jours, je crevais de chaud, j'étais en t-shirt, j'avais envie de me baigner. Et là, mais je suis sortie avec mon manteau d'hiver, genre avec la moumoute et tout quoi. Et il a grêlé. Et il a grêlé. Nouvelle journée de taf, on va partir sur l'Overwatch League. Aujourd'hui, bah c'est parti, motivation. Il fait grave froid par contre, c'est un truc de dingue. Bon les petits loups, je vous montre jamais ce que je fais quand j'arrive pour préparer l'Overwatch League. Aujourd'hui je suis arrivée méga en avance et c'est pas moi qui réal. Pour une fois ce n'est pas moi qui réal, je m'occupe de la prod. Donc écoutez, je vais en profiter pour vous montrer tout ce qu'on fait en préparatif. Parce que comme il y a le Covid-19, il faut tout désinfecter. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent parce que c'est devenu une habitude depuis plusieurs mois. Mais il faut tout désinfecter, donc je vais vous montrer comment ça se passe quand on arrive en régie. Ici on a le désinfectant et les petites lingettes. Donc je vais prendre les petites lingettes parce que je vais en avoir besoin. Et là la régie est déjà tout allumée, tout est déjà tout préparé. Puisque avec Az hier on s'est occupé de tout mettre en place et de tout vérifier pour que ça fonctionne bien. Puisque vu qu'il ne sera pas disponible et qu'il n'y aura personne pour m'épauler, on a préféré tout préparer en amont. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petites lingettes. Si je joue dans le bon sens, c'est plutôt cool. Hop. Et je vais désinfecter tout le bureau, tous les claviers, toutes les souris,
toutes les manettes, les consoles, les sièges aussi. Voilà, vraiment tout. Puis après, je vais désinfecter cette table-là aussi parce que quand on est en régie, c'est là qu'on mange. Et je m'occuperai du plateau aussi puisqu'il faut aussi qu'on nettoie les micros. Vous voyez ici, tous les casteurs ont leur petite bonnette. Ils sont les seuls à ouvrir les petits sachets et prendre les bonnettes pour aller sur les micro-casques. Les micro-casques qui sont ici aujourd'hui exceptionnellement puisqu'ils sont que 2. Et donc ils mettent leur petite bonnette ici là sur leur petit micro et ça je vais le désinfecter aussi, je vais tout désinfecter. Hop, il y a juste les bonnettes que je touche pas, ils sont les seuls à toucher. J'ai aussi nettoyé l'oreillette. L'oreillette qui est s'insère dans l'oreille pour que nous puissions parler à notre casteur quand il est en émission pour lui dire oui, il va y avoir ça à l'antenne, il va y avoir ça à l'antenne. Comme ça, lui, il peut dire ah bah tout de suite, on va voir ça à l'antenne. On est dimanche. Le temps est vraiment maussade. Alors j'ai la flemme de tout. Et j'ai décidé de faire une pizza pour me réchauffer le cœur et le corps. Pourquoi tu viens casser mes plans? C'est quoi ton problème? C'est pas mon problème, ma chérie. Mais ça, j'ai bien compris que c'était moi ton problème. Ma belle petite pizza. Tu veux regarder une autre vidéo? Tu peux cliquer ici ou ici. Et si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici. Allez, des bisous!